Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que notre Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore moi, votre humble serviteur, le prophète Nathan Odimba, à partir des États-Unis, précisément à Waterloo, dans l'État d'Iowa, et que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais saluer la grande famille, la nouvelle cité de David, le bishop Zachary Kabengele, ainsi que Maman Monique, et tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, les serviteurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, Dieu nous a convoqués à ce que nous puissions venir devant vos écrans, vos télévisions, afin de partager avec vous une portion de la parole de Dieu. Et je suis très convaincu que vous serez bénis ce soir, parce que j'ai été déjà béni dorénavant. Permettez à ce que je puisse prendre une minute ou quelques secondes de prier et de consacrer ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour cette opportunité opportune que tu nous donnes, à ce que nous puissions avoir accès dans ta présence, accès dans nos familles, accès et en direct avec nos frères, afin de partager ce thème que tu nous as donné pour ce soir, afin de partager ces portions de la parole. Je désire à ce que ton esprit puisse nous couvrir et que nous puissions vraiment parler, toucher les cœurs, guérir les malades. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous vous disons Amen. Bien-aimés, c'est votre humble serviteur, comme je le disais, le prophète Nathan Odimba. Je tenais à ce que nous puissions partager une portion de la parole ce soir, qui va vous faire certainement du bien. Et comprenez à ce que Dieu nous a donné un petit thème que nous allons partager avec vous et ça va vous faire du bien. Et le thème dont Dieu nous a donné est intitulé « Ouvre-moi un chemin », « Ouvre-moi le chemin » ou en d'autres termes « Ouvre-moi le passage ». Mais avant que je n'entre dans le vif du thème de ce soir, je préférerais à ce que nous puissions lire avec vous notre premier verset est tiré dans le livre d'Ésaïe chapitre 55 et le verset 1er. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien à payer. » Laisse que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais annoncer à quelqu'un et dire à celui qui me suit ce soir, de te dire que Dieu t'appelle ce soir à ce que tu viennes. Je suis sûr et certain que tu as soif, tu aspires à quelque chose, tu désires quelque chose, et parce que tu as soif, Dieu me mandate de venir vers toi. Dieu me demande de venir vers toi, et qu'est-ce qu'il me demande de faire envers toi? C'est de t'inviter à venir vers la table et que tu sois servi. Il dit que vous tous qui avez soif, vous tous qui désirez, vous avez l'ardente soif de quelque chose, venez boire, venez et buvez. Et Dieu t'appelle, toi qui m'écoutes ce soir, viens écouter cette parole. Viens boire cette parole. Tu n'as pas besoin que tu aies l'argent. Tu n'as pas besoin que tu aies quelque chose. Tu n'as pas besoin que tu aies je ne sais pas quoi. Mais la Bible dit, venez tel que vous êtes. Vous qui avez soif, venez et boire. Venez et boire. Je suis sûr et certain, celui qui veut aller à Walmart, rien ne lui sera donné gratuitement. Mais cela lui sera servi selon son argent. Mais ici, l'Éternel dit que cette parole de ce soir te sera donnée gratuitement. Il dit, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien à payer. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à donner, mais viens. Dieu a besoin de toi ce soir. L'Éternel a besoin de toi ce soir. Et il veut te faire du bien à travers cette parole.
J'aimerais dire à quelqu'un que le thème que Dieu nous a donné ce soir est intitulé « Ouvre-moi un chemin, ouvre-moi un passage ». Je suis sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui se pose tant de questions. Peut-être dans ta maison, tu pleures. Peut-être tu es rejeté et abandonné. Et la grande question que tu te poses, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui va t'ouvrir un chemin. Tu te dis que qui viendra m'ouvrir un chemin? Qui va m'ouvrir un passage? Et l'Éternel me mandate de venir vers toi et de te dire qu'il y a quelqu'un qui va t'ouvrir le passage. Il y a quelqu'un qui va te faire du bien. Et c'est quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, l'étoile brillante du matin, le rejeton de David, le roi éternel, le prince de la paix. C'est celui qui me mandate de te dire, il a un chemin qu'il va ouvrir dans ta vie. Bien-aimé, écoutez, par ce thème, ouvrir, c'est faire ce que, c'est passer par là où on avait fermé. Quand on ouvre un passage, c'est-à-dire que Dieu nous permet de passer là où on avait fermé. Là où on avait dit que tu ne pourras pas franchir. Et Dieu te dit, avec moi, je franchirai avec toi. Avec moi, nous allons passer là où on t'avait interdit. Mais pour que nous puissions mieux comprendre le message de ce soir, je vous amène dans les livres d'Exode et nous allons lire une portion de la parole. Exode chapitre 3 et le verset 2. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je commence par le premier verset pour la meilleure compréhension de nous tous. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants. Et il mena le troupeau derrière les déserts. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au lieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Moïse était un homme comme toi, comme moi. Moïse a été appelé à un jour par le Seigneur. La Bible dit que la rencontre de Moïse avec Dieu s'était passée à la montagne. La Bible dit que pendant que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro, Dieu l'appela et Dieu le mettra à l'écart. Et quand Moïse regarda, il se rend compte qu'il y avait un buisson qui était en feu. Et quand Moïse s'avança, la Bible dit qu'il a vu que le buisson était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Et Moïse se posa une grande question. Je vais m'approcher pour voir comment est-ce que ce buisson-là ne se consumait pas. Et la Bible dit, une fois sorti du buisson, et dit à Moïse, ôte tes sandales et ne t'approche pas d'ici. J'aimerais dire à une femme, et j'aimerais dire à un homme, la voix de l'Éternel se fait entendre sur toi. Et cette voix, elle se fait entendre sur toi à travers son serviteur que je suis. L'Éternel t'appelle ce soir parce qu'il a quelque chose qu'il va accomplir avec toi. L'Éternel t'appelle ce soir parce qu'il veut changer ton identité. La Bible dit qu'après que Dieu ait parlé à Moïse, Moïse retourna dans la famille. Moïse retourna chez son beau-père, mais son visage reflétait, brillait. Bien-aimé, quand quelqu'un rencontre Dieu, son histoire doit changer. Quand quelqu'un rencontre Dieu, son identité va changer. Et quand quelqu'un rencontre Dieu, sa face rayonne de la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce soir l'Éternel t'appelle. Ce soir l'Éternel t'appelle à travers son serviteur que je suis. Il a quelque chose qu'il va accomplir avec toi. Il a quelque chose qu'il veut réaliser avec toi. Il a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Je suis toujours dans le livre d'Exode. Mais ici, j'aimerais dire
tu n'es pas différent avec Moïse. De la même manière qu'il a appelé Moïse, c'est de la même façon qu'il veut t'appeler aussi ce soir. Sois seulement disposé et donne-toi à Dieu. Et il va réaliser les choses qu'il avait prédit à réaliser avec toi. Je vais encore dans Exode chapitre 14. C'est là où se focalise notre message. C'est là où est notre thème de ce soir. Et n'oubliez pas, notre thème de ce soir est intitulé « Ouvre-moi un chemin ». Ouvre-moi le chemin. Écoutez, il peut y avoir, il y a 10 portes, il y a 10 passages, il y a 10 chemins, mais tu as besoin d'un seul chemin. Tu as besoin d'un seul chemin. Et ce chemin-là t'apportera la solution à tout ce que tu as besoin. Ce chemin-là a la capacité de t'amener là où tu veux arriver. Et ce chemin-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, je cherche pour vous. Je suis dans Exode chapitre 14. Je vais lire la parole de Dieu. Je commence à partir du 13e verset. Et je vais descendre juste un peu, afin de te faciliter la meilleure compréhension de la parole de Dieu. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous regardez le silence. Vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi lève ta verge, étends ta verge sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Seigneur, sois béni, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. En guise d'introduction, bien-aimé, j'aimerais te dire que tout combat que tu peux connaître dans ta vie n'a pas toujours objectif de te nuire. Il y a des combats que Dieu peut permettre que ça arrive dans ta vie afin que la gloire de Dieu puisse éclater. Écoutez, Dieu parle à Moïse. Il dit que j'endurcirai le cœur de Pharaon afin qu'il vienne après vous. Lui et ses chars, lui et son armée, lui et avec ses chevaux, afin qu'il fasse éclater ma gloire. Mais quel avait été le problème? La Bible dit que les peuples d'Israël ont vécu en esclavage en Égypte. Ils ont été humiliés. Ils ont connu ce qu'ils ont connu. Ils ont été traités comme du jamais vu. Mais Dieu suscita un homme. Et cet homme-là s'appelait Moïse. Bien-aimé, je suis sûr et certain, il y a quelqu'un que Dieu va susciter cette année. Il y a un Moïse que Dieu veut susciter cette année. Il y a un Moïse que Dieu veut susciter pour la délivrance du Congo. Il y a un Moïse que Dieu veut susciter pour la délivrance du monde entier. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es le Moïse de ta famille. Laisse-moi te dire que tu es le Moïse de ton quartier. Laisse-moi te dire que tu es le Moïse de ton pays. Laisse-moi te dire que tu es le Moïse de votre avenue. Laisse-moi te dire que tu es le Moïse que Dieu veut élever maintenant afin que tu te mettes devant le peuple et que tu défendes la bonne cause. Bien-aimé, la Bible dit que l'Éternel délivra le peuple d'Israël par sa main droite puissante. Et qui était en esclavage en Égypte. Dieu les délivra et Dieu dit à Moïse, tu les feras sortir de la terre d'Égypte et tu les amèneras dans la terre promise.
Et la Bible dit que cette prophétie se réalisa. Et quand la prophétie se réalisa, Dieu délivra le peuple d'Israël. Et après que Dieu les a délivrés, la Bible dit ceci, chemin faisant, Pharaon n'a pas accepté qu'il parte. Pharaon n'a pas accepté que ce peuple-là aille dans la terre promise. Il voulait s'égaler à Dieu. La Bible dit que ce peuple chercha Dieu, et chemin faisant, regardant derrière, Pharaon était en train de venir. Devant eux était la mer Rouge. Les peuples se sont dit, où irons-nous? Qui nous fera traverser la mer Rouge? Et la Bible dit, ils ont commencé à pousser des cris. Dans Exode chapitre 14, le verset 13, l'Éternel posa la question à Moïse. Pourquoi ces cris parmi mon peuple? Pourquoi ces cris en RDC? Pourquoi ces cris à l'est du Congo? Pourquoi ces cris au Katanga? Pourquoi ces cris en Bujimaï? Pourquoi ces cris de mon peuple? J'entends les cris de mon peuple qui montent vers moi. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi en Ukraine il y a des cris? Pourquoi au Gabon il y a des cris? Pourquoi au Sénégal il y a des cris? Pourquoi partout au monde il y a des cris? Moïse, lève-toi et dis à mon peuple qu'il se taise, qu'il garde silence. Moi, l'Éternel, je me suis levé pour apporter la délivrance. Je sais que Pharaon vient avec ses chars. Je sais que Pharaon vient avec son armée. Je sais que Pharaon vient avec tout le monde. Mais Pharaon vient pour faire éclater ma gloire. Écoutez, Pharaon était sûr de lui-même. Pharaon était sûr de lui-même. Il a dit que je vais les renverser. Il a dit que je vais les ramener en captivité. Cependant, il ne connaissait pas ce que Dieu avait réservé comme surprise. Bien aimé, là où c'est bloqué, là où c'est fermé, il y a encore une porte que Dieu va ouvrir pour toi. Les peuples regardaient avec les yeux, mais ils n'avaient pas les yeux spirituels. Mais Dieu voyait avec les yeux spirituels. Voici ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, Moïse, lève ta verge. Moïse, lève ta verge. Tends-la vers la mer. Et tu verras ce que je suis capable de faire. Bien aimé, je n'ai pas la verge ce soir. Mais j'ai cette Bible qui s'appelle la parole de Dieu. Je t'amène la verge par l'excellence. C'est cette parole de Dieu. Je la lève et je la tends vers le Congo. Je la tends vers le monde entier. Et voyez ce que Dieu est capable de faire. Voyez ce que Dieu est capable de réaliser à travers cette parole. La Bible dit que pendant que Moïse leva la verge et il la fend vers la mer se divisa en deux. La mer se divisa en deux. Pendant que je lève cette parole, j'aimerais dire à quelqu'un, là où on a fermé, laisse que la porte s'ouvre. Là où on a dit que toi tu es stérile, tu n'auras pas d'enfant, laisse-moi à cause de cette parole, que tu sois capable de porter un fils. Toi qu'on a dit que tu es fini, laisse-moi te dire que tu n'es pas encore fini. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tu vas réussir. Avec Dieu, tu vas percer. Avec Dieu, tu vas percer. Je prophétise sur quelqu'un que cette année, tu perceras au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu avanceras au nom de Jésus. Cette année, là où on a dit que tu as échoué, tu n'échoueras pas. Tu réussiras avec Dieu. Là où on a dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Avec Dieu, tu réaliseras des choses au nom de Jésus-Christ. Là, sont clés de power. J'ai dit à quelqu'un que cette année, il y a des choses qui seront réalisées dans ta vie. Mes clés de solidarité. Écoutez, une poule, lorsqu'il a des poussins, le moment du soir, il ouvre ses aisselles et il cache ses petits-enfants. Mais j'aimerais dire aussi à cette sœur, à cet homme, l'Éternel est plus qu'une poule. Et à cause de toi, il ouvrira ses aisselles et il va te cacher. J'aimerais dire à quelqu'un, le chemin qu'on avait fermé est ouvert. La stérilité qu'on t'avait imposée
Elle est appelée la fécondité ce soir. Tous ceux qui t'ont rejeté reviennent à toi et ils viennent te chercher. Dieu accorde la délivrance à ton peuple. Yahweh accorde la délivrance à ton peuple. Dieu de mon appel accorde la délivrance à ton peuple. Afin que le monde dise, certes l'Éternel est leur Dieu. Dieu des miracles, Dieu de l'alliance, Dieu de mon appel. Laisse-moi prier pour mon frère et ma soeur. Dans le nom de Jésus, je dis que tu vas percer. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus, sois consolé. Dans le nom de Jésus, que tu puisses exceller. Dans le nom de Jésus, que le monde dise, l'Éternel est réellement ton Dieu. Père, bénis chacun qui a écouté cette parole. Bénis quiconque nous a suivis, de partout où ils sont. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Bien-aimés, laisse que le Dieu que je prêche vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons Amen.